Bonjour Léla. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes. Pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'où est-ce que tu viens, tes origines, tes racines? Oui, moi je suis Raïssa et je suis une femme origine d'Ukraine. Ok. Mes parents sont ukrainiens et Mhm. j'étais née en Ukraine et Dans quelle ville? euh, c'est la ville de Tcherkassy, c'est au centre d'Ukraine, c'est pas loin de Kiev. Ok. Est-ce que c'est plutôt campagne ou c'est une ville Non, c'est développée? une ville un peu comme un peu plus un petit peu moins de qu'en Genève, mais c'est 300 000 personnes comme ça. Ah oui, quand même. Donc Oui, c'est plutôt une grande, enfin, oui, une grande ville. oui. Ok. Et donc, si on retrace un petit peu ton parcours, est-ce que tu avais des rêves de métier quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu t'imaginais faire plus tard? Oui, d'abord, je m'excuse pour mon français parce que pour moi, c'est pas facile pour bien répondre Hmm. correctement, mais j'espère. Mais c'est très bien. Ah, oui. Mon rêve, c'est d'être artiste Hmm. en mon enfance. C'est un grand rêve. Et c'est, j'ai, j'ai passé toute ma vie avec ce rêve dedans de moi. Et donc, Mais quand tu étais petite, tu avais ce rêve d'artiste, c'est-à-dire artiste peintre, oui, oui, c'est dessinatrice. artiste, oui, c'est de peindre. J'ai fait les tableaux, j'ai fait les dessins quand j'étais petite, à côté des arts, en plein air. Ça, c'est mon rêve. Je, je, je dis à maman que si je ce rêve ne réalise pas, mais je ne veux pas être rien de l'autre métier, je ne veux pas être quelque d'autre. Hmm. Donc, c'était vraiment quelque chose que tu tenais au fond de ton cœur et c'était soit ça, soit rien. Ouais, Hmm. je ne savais pas pourquoi. Moi, j'étais connectée avec les éléments, avec les natures. Hmm. J'ai senti l'énergie quand j'étais petite déjà. Moi, j'ai senti l'énergie. J'ai senti quelque chose dans les mains que je peux guérir, soigner les gens. Euh, et ça, j'ai senti, j'ai vu que quand euh, euh, j'ai eu l'impact pour les gens, pour leur vie, Hmm. leur vie elle va changer. Et je savais, euh, je sais pas, quelques dedans intérieur de moi, que c'est moi mon énergie qui fait ce changement. Oh, waouh. Donc, tu Euh, avais déjà cette intuition, oui, déjà petite, que tu oui, avais un don avec l'art, avec la peinture qui pouvait aider les gens, qui pouvait les guérir. oui. C'était Waouh. toujours, moi, j'ai pas, j'ai pas pris, j'ai pas la conscience pour ça que je peux faire ça et faire ça comme mon métier. Hmm. Oui, Et, bien sûr. Bah, il fallait du temps déjà pour comprendre que ça pouvait être un métier. Et ouais. tu nous vas nous raconter petit à petit. Et donc tu avais cette envie, cette passion de devenir artiste. Quels ont été donc tes choix de métier quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce que tu as fait comme études, comme formation? C'est pas moi qui choisis, c'est ma maman qui choisit. Elle, comme j'ai pas trop envie de apprendre quelque chose, étudier, parce que moi, j'aimerais être créative, quelque Hmm. chose qui est pas comme mathématiques et les métiers précis, mais moi, j'ai aussi les dons pour ça. Je pouvais apprendre tous les métiers parce que c'est pas été qui est fermé dans moi, mais j'ai pas envie. Je n'avais pas, Hmm. j'ai envie d'être que des créatifs, faire quelque chose de libre.
cette liberté qui était toujours dedans de moi. Hmm. J'ai pas aimé qu'on me faire les ah précise, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, j'aimerais sentir moi-même. Hmm. C'est ça qui est mon voix intérieure qui me guidait toujours. Et pour ça, j'ai combattu avec maman un petit peu et elle m'a poussée pour apprendre les, ces métiers comme vendeuse, comme comptable, comme ouais, c'est mon premier métier. Mon première étude était euh, gestionnaire commerce de détail. Ok, donc des études en gestion de commerce. Oui, T'as fait combien d'années d'études sur ce alors sujet? j'ai 12 ans, Ok. 2 ans. Après, j'ai pris aussi comptabilité. Mhm. J'ai travaillé un petit peu comme j'ai commencé mon, mon carrière, on va dire. C'est pas carrière, mais c'est mon parcours. C'est Oui. comme vendeuse, caissière, un petit peu des comptables. Mhm. Mais j'ai laissé ça et j'ai commencé à travailler à mon compte. Ok. Dans quel métier? C'est aussi vente. Ok. Comme notre économie n'était pas stable, euh, j'ai ouvert un petit comme magasin Mhm. pour vêtements et pour les, pour les coudre parce que mon ex-mari était couturier. Mhm. Elle est faire les vêtements dans les cuirs et on Ah, est wow. euh, mais on échangeait beaucoup de domaines Mhm. pour les ventes. C'est aussi des services les gens, beaucoup de choses parce que comme économique n'était pas stable, Mhm. on doit changer vite. Donc, quels sont les différents métiers? Tu disais que tu as fait caissière, comptable, ou en tout cas dans la comptabilité, la gestion, la vente. Est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu as fait? Oui, après certains, plusieurs, plusieurs Mhm. années de euh, gestionnaire mon entreprise, j'étais aussi chef de projet en fabrique de bijoux, un petit fabrique de bijoux, c'est privé, petit fabrique. Et j'ai travaillé là-bas comme chef de projet informatique. C'est aussi qui est lié à un comptable et, et aussi gestion de travail avec les gens. Mais je sais pas comment expliquer en français parce que ça, Ok. un Mais petit en peu. tout cas, beaucoup de métiers. Tu as fait beaucoup de métiers suite à une formation qu'on t'a un peu imposée, que tu n'avais pas envie de faire déjà dès le début. Comment tu te sentais quand tu faisais tous ces métiers-là, au fond de toi? Euh, à, de- à début, c'était toujours intéressant. Après, quand j'ai fait toute évolution que j'ai fait là-bas, et après, je quitte tout ça parce qu'il faut quelque chose de nouveau. Hmm. Pour moi, c'est un peu peut-être difficile de rester beaucoup d'années dans le même métier parce que comme j'aime les libertés, créativité, quelque chose qui est évolution, plutôt qu'évolution, j'aime quand l'entreprise va évoluer, quelque chose Oui. change. C'est ça. Et quand je vois que c'était là-bas le temps de stagnation ou quelque chose qui Mhm. arrête, je quitte. Oui. Donc en fait, c'est que tu avais besoin justement de te nourrir, d'apprendre. Oui, Et ensuite, dès que ça commençait à être beaucoup trop, bah, en fait, tu avais fait le tour, tu as envie de changer, tu as envie de commencer un nouveau métier. oui. Donc ça t'a amené quand même à changer beaucoup de pays ou beaucoup de villes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu as, donc à la base tu es ukrainienne, mais tu as connu, donc tu as vécu dans différents pays. Est-ce que tu peux nous dire dans quel pays est-ce que tu as vécu et qu'est-ce que tu as vécu, comment tu as vécu dans ces différents, déjà le changement de culture et puis comment tu as vécu dans ces différents endroits. Ouais, quand j'aime voyager et j'aime la liberté, Mhm.
J'ai voyagé un petit peu en Europe. J'ai Mhm. vécu un petit peu 3 ans en Belgique, à Bruxelles, à Liège. Euh, voilà, j'ai découvert un peu de cette culture. C'était trop intéressant pour enrichir mon, mon, mon expérience. Mhm. Après, j'ai vécu en Italie, 5 ans à Milan, voyagé par toute l'Italie. C'est aussi était trop intéressant et le très bel pays. Mhm. Après, je suis venue installer ici en Genève, En où, Suisse. oui, en Suisse, à Genève, où En j'ai, quelle année? oui, j'ai vu depuis plus de 10 ans Ah, ici. wow. Et qu'est-ce qui t'a amené à Genève? Qu'est-ce qui fait que t'es arrivée à Genève? Oui, j'ai trouvé mon mari ici Mhm. et à raison familière, j'ai déménagé ici à Genève. Oui, c'était une très, très belle histoire. Mhm. Euh, J'étais trop amoureuse ici et je trouve que ce place est agréable et j'adore le Genève. J'adore ce pays. C'est Mhm. comme en Ukraine. Et je pense que c'est mon pays. Mais je sens que c'est mon pays dans le cœur, Ah, wow. dans tout. Et j'aime vivre ici. J'espère rester ici. Bon, il n'y a pas de raison de partir si t'en as pas. Et qu'est-ce que je voulais te dire, c'est par rapport à, donc à Genève, quand tu es arrivée, qu'est-ce que tu as fait comme métier? Quels ont été tes premiers pas à Genève? Ah, j'ai pris formation, Mhm. j'ai pris la langue, j'ai pris formation, j'ai travaillé ici comme vendeuse, comme serveuse. Beaucoup d'années que travaillé comme serveuse. Et aussi, je pensais à ouvrir une restauration aussi. Ok. En quelle année? C'est avant de pandémie. Juste avant la pandémie, euh, Mhm. ouais, j'ai passé une formation pour euh, obtenir les patentes des cafetiers pour l'ouverture de restauration. Et juste quand j'ai reçu cette patente, le Covid bouleversait tous mes projets. Hmm. Mais tout était prêt pour déjà pour ouvrir les restaurants. Nous avons trouvé les places pour le restaurant, tout. Mais le Covid qui est bouleversé. Et ce moment-là, je pensais que c'est pas mon, mon, mon vrai chemin que je veux, je veux faire. Donc là, tu as réalisé. Alors, avant qu'on arrive à ce point, est-ce que tu peux me dire, c'était un restaurant dans c'était quelle spécialité? C'était, On pensait faire comme café, tea room, restauration. ok. C'est pas trop petit, c'est vers, 170 mètres carrés que nous avons trouvé une belle place. Oui, et pour Donc, un tu avais tout petit peu, préparé. oui, Tu avais mais le local. local, mais sauf qu'on est resté mettre un immeuble, mais c'est tout fini, c'est tout arrêté. Euh, mais c'est pas mon vrai chemin, mais je pensais faire un petit peu de culture ukrainienne, un peu de cuisine ukrainienne, un peu adapté avec les cuisines simples, comme je Mhm. bien le thé, différents types de thé. Euh, je pensais quelque chose qui faire un petit peu unique, Hmm. avec mon énergie, avec l'amour, avec quelque chose. Mais c'est pas été réalisé. Mais c'est tout pour bien. Bien sûr. Et du coup, tu vas nous raconter. Donc, il y a eu le Covid. Au moment où toi, tu as envie de lancer ton restaurant, tu as déjà tout mis en place. Tu as travaillé, j'imagine, sur ton business plan. Tu as Oui. déjà un local. Tu as déjà tout construit. Et là, Covid. Oui. Comment est-ce que tu le vis? Ah, cette période, moi,
senti une voix dedans de moi que c'est pas mon vrai chemin. Hmm. Et ce moment-là, qui est une lumière qui traversait mon corps et Oh, comme quelque chose qui allumait dedans de moi. Et j'ai senti quelque chose relever dedans de moi et j'ai commencé à pendre. C'est oh, ça wow. qui, oui, Donc, tu as ressenti une lumière qui t'a traversée et à ce moment-là, tu as commencé à peindre. Et quand cette lumière t'a traversée, est-ce que tu étais en train de dormir? Est-ce que tu étais en train de pleurer? Est-ce que tu étais en train de réfléchir? C'était à quel moment précis? c'était, oui, j'ai juste réfléchi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux faire. Hmm. Ce moment-là, quelque chose que moi je sentis vraiment comme réel, qui énergie qui passait chez moi, toutes les corps qui commençaient à vibrer. Et j'ai senti cette vibration. Je pensais, pourquoi pas, j'aimerais quelque chose à faire avec les mains. Parce que moi, j'ai fait pendant toute cette période que je restais un moment sans travail ou avec travail, j'ai eu comme hobby cette peinture et aussi faire quelque chose avec les mains, comme décoration. Je fais Hmm. ça. Et cette période-là, j'ai senti vraiment ce euh, désir profond qu'on poussait, qu'on m'appelait faire ça. Et, et j'ai fait le premier tableau et j'ai senti ce que, comme énergie passait dans ce tableau, à travers mes mains. J'ai regardé, c'est pas moi qui je fais. Je savais pas que, moi, j'ai pas rendu compte pour qu'est-ce que je fais. C'est comme c'est pas moi qui je fais ça. Euh, Comme si c'était la vie oui, c'est peignée comme, à travers toi. ouais, c'est comme un Dieu qui, Hmm. avec mes mains, qui fait ça. Hmm. Parce que quand je criais, je disparais. Il n'a plus de moi. Juste une flux, une lumière, un espace, ou quelque chose qui est vivant. Hmm. Et c'est, oui. Et dans ce moment-là, je me sens pleinement heureuse et pleinement vivante. Je me sens connectée avec tout ce qui est. Et Wow. ce moment, j'ai retrouvé ma petite fille qui rêvait. Et, Ton enfant intérieur, la et petite à Alissa. oui, et ce moment, j'ai su vraiment que je suis à sa place. Wow. Parce que tout restant, comme j'ai vu la vie de d'autres personnes. Et ici, c'est ça que... Et donc, quand tu as peint la première fois, donc tu as senti cette lumière, cette intuition aussi qui t'a dit, voilà, ton chemin, c'est la peinture. Tu t'es mis à peindre. Est-ce que déjà, à la maison, tu avais déjà donc, des tableaux, de la peinture, ou tu as dû aller en chercher Non, j'ai eu parce que c'était comme hobby. Moi, Ah bah oui, d'accord. parfois, j'ai fait ça, j'ai un petit peu quelque chose à faire, mais c'est pas... C'était comme hobby, j'ai pas... C'est comme Hmm, juste passer le temps. d'accord. Il n'y avait pas cette flamme intérieure, il n'y avait pas... Tu faisais ça pour t'occuper, pour te changer les idées, comme tu dis, comme un hobby. Mais du coup, là, cette fois, c'était différent. Tu as senti que c'était, comme tu disais, donc, il y avait un message, il y avait une énergie qui était différente. Et là, ça venait de chercher à l'intérieur de toi. C'est vraiment que j'ai toujours eu à la maison et tout ce que pour faire les tableaux, étoiles et tout, euh, parce que je pensais toujours que je commence contre, je sais pas quand, quelque chose qui était dedans qui arrêtait. C'était Hmm. comme un grand désir de faire ça, mais après, quelque chose qui arrête, quelque Hmm. chose qui bloque. Et comme ça, j'aimerais bien faire ça, mais quelque chose qui me bloquait. Et après, je sais pas qu'est-ce qui se passait, mais c'est quelque chose qui est parti
et comme moi, je me sentais liberté, cette liberté dedans qui commençait à se faire. Comme on dit que les périodes de Covid, c'est une période de transformation. C'est ça. Hmm. Et beaucoup de gens qui peut-être ne comprennent pas ça, parce que ça, c'est vrai comme une transformation. Il faut penser, pas faire pour quelque chose, quelqu'un à l'autre. Il faut penser à soi-même. Qu'est-ce que vraiment tu veux faire? Quel est ton désir là-bas profond, sincère? Hmm. Bien C'est, sûr. c'est ça. Et est-ce que, donc pour essayer de comprendre aussi comment ça s'est manifesté, puisque ça s'est quand même manifesté, comme tu dis, à une période de transformation, puisque le Covid, ça a été une énergie transformatrice d'une certaine manière. Est-ce que toi, quand tu t'es dit que bah, tu t'es rendu compte que tu pouvais pas ouvrir ton restaurant, est-ce qu'il y a eu un chagrin? Est-ce qu'il y a eu une tristesse profonde? Est-ce qu'il y a eu un sentiment négatif qui était très fort, qui a pu ouvrir cette voie? Non, Pas forcément. pas forcément. Non, non. Parce que quand c'était, j'ai senti cette voix et je pensais, waouh, j'ai senti cette voix qui c'est pas mon chemin. Et je Hmm. pensais, qu'est-ce que je peux faire parce que je D'accord. dois ouvrir ce restaurant. Parce que Hmm. cette fois, j'ai senti peut-être avant un jour que j'ai commencé à le prendre. Et j'ai pas encore fermé ce projet. Et je pensais, qu'est-ce que faire? Il y a des ouvertures de ce projet et cette voix et ce désir pour faire les peintures. Qu'est-ce que je peux faire? Et mon mari, mon ex-mari déjà, Mhm. un jour qu'il est venu et il a dit que, ah non, c'est fini, notre projet, on ferme le projet parce que quelque chose qui va Hmm. pas se passer là-bas. Et c'est comme les dieux qui ouvrent et Dieu fermé, c'est tout ça. Hmm. C'est tout fermé toute seule. Mais Oui, oui, donc ça s'est fait quand même assez, voilà, dans la douceur d'une certaine manière. Tu as eu le temps de te poser, voilà, cette question, de te dire qu'est-ce que je peux faire? Ça résonne pas vraiment avec moi, le restaurant, c'est pas trop ma voie. Et là, tu as eu un message, tu as eu cette lumière. Super intéressant. Et donc, comment tu disais que tu as commencé à peindre et tu t'es dit, mais c'est pas moi qui a peint ça. Parce que ça te paraissait technique, ce que tu avais sur la toile. Qu'est-ce qui t'a fait dire, mais c'est pas moi qui vraiment qui peint en ce moment parce que waouh. non, parce que c'est pas que comme elle est vraie peintre, qu'il fait d'abord, elle sait qu'est-ce que peindre, elle commence à faire première quelque part avec les. Elle, sait- elle sait qu'est-ce que doit faire. Oui. Peindre. Parce que moi, je ne sais pas. Moi, je commence, je ne sais pas quelle couleur, je ne sais pas quelle forme, je ne sais pas rien du tout. Moi, je commence et ça, c'est quelqu'un Oh, waouh. qui me guide. Et moi, je sens que énergie, quelque chose qui passe, quelque chose qui traverse. Euh, et ça, qu'après, quand j'ai senti que c'est fini, c'est prêt, ce tableau est prêt. Je regarde, waouh, je sais pas comment j'ai fait ça. Et c'était quoi le waouh? C'était de la joie, c'était de la surprise. Oui, c'est surprise, vois. Waouh. Parce Hmm. que je sais pas quel résultat sera après au final. Hmm. Parce Tu que nous ça, parleras après de tes prochaines peintures. par Super. exemple, c'est avec les pierres demi-précieux, avec les tissus, c'est un peu de collage, un peu des choses. Je sens, je sens pendant qu'on fait ça, qu'est-ce que je dois mettre. Ah, Oh, tu mets aussi des pierres dessus? oui, Oh, waouh. Et oui, donc, toi, tu ressens, rajoute ça, rajoute ci, mets ça. oui, oui, c'est ça qui est les pierres. Il va renforcer l'énergie qu'il y a dans les tableaux. Hmm. Waouh. Intéressant. Bon, alors on va poursuivre, ma chère Aïssa. Donc, ensuite, tu as choisi de te former à l'issue de cette expérience qui t'a transformée. Quelles sont les formations que tu as faites? Ah, j'ai fait beaucoup.
formation, mais petit comme ça pour transformation personnelle plutôt. Mhm. Beaucoup en Ukraine, beaucoup d'ici, mais c'est tout aussi en langue ukrainienne et russe. Et pendant les dernières 3 ans, euh, j'ai suivi une formation à l'Académie internationale l'ethnologie où j'ai D'accord. découvert ma véritable vocation. Wow. Et ça L'at- m'a bien aidé. L'atmologie, tu dis, hein. Oui, ethnologie. Atmologie qui vient de Atma. Oui, Atma, c'est un. Oui. C'est, oui, Atma qui veut dire l'âme en sanskrit, qui est une oui, langue en Inde. oui. Ethmologue, c'est guide vers la personne, vers soi-même, Hmm. son véritable soi, Wow. votre âme, Ok. parce que là-bas, dedans de nous, il y a toutes les réponses de toutes les questions qu'on a. Et donc, c'était quoi les cours dans l'école d'atmologie? C'est pas à l'école, c'est académie, c'est deux grands masters qui a fait, qui créé cette académie. Et Ok. on est beaucoup là-bas qui apprend cette formation. On est plus que 2000 personnes ou plus. Ah, wow. Les- Elle était basée où l'école, tu disais? C'est à Kiev, oui, en À Kiev. Ukraine. Ok. Maintenant, c'est à Espagne. C'est déjà, oui, elle est basée en Espagne maintenant. Ok. C'est un peu euh, allergie, mais un peu grandi. C'est, Oui. Et au niveau des cours, exactement, c'était quoi les cours ou les stages que tu c'est avais cours en dans cette ligne. école? Ces cours en ligne, c'est beaucoup pour les structures du monde. Pour, mais ici, c'est vraiment qui combine beaucoup de choses Mhm. pour, euh, pour les champs subtils, pour notre corps, pour c'est comme un petit peu, Donc les champs subtils. ouais, c'est pour, parce que tout se passe d'abord des champs subtils, après on va avoir notre corps physique. Hmm. Vers la matière. Et est-ce Ouais. que c'est beaucoup de méditation, de canalisation, ou bien c'est vraiment de la théorie, comprendre? C'est théorie et pratique. Et c'est pas quelque chose qui est éphémère, c'est plus structuré et c'est plus avec les scientifiques. C'est D'accord. scientifique, c'est l'ethnologie, pour dire qu'il y a l'ethnologie, c'est Mhm. une forme de psychologie, c'est comme psychologie moderne, euh, qui combine des psychologie, psychothérapie, chamanisme, c'est à base de gestalt thérapie, euh, pratiques spirituelles divers et aussi anciens savoirs de structure du monde. Wow. Elle combine tout. Et tu as fait aussi l'Atma Healing. Oui, C'est quoi la différence? Atma Healing, c'est une méthode certifiée de guérison énergétique, incluant le travail sur les blocages énergétiques, les traumatismes internes et qui harmonise les différents niveaux existants. C'est physique, émotionnel, mental et spirituel. Ah, wow. Ok. Donc oui, C'est- comme tu dis, c'est vraiment de la psychologie ou de la guérison Oui, c'est moderne, tout ensemble. intégrative, qui prend tout en compte. Oui, Hmm. c'est tout combine, c'est tout lié et c'est aide vraiment beaucoup de changer. C'est, par exemple, pour euh, si une personne qui va psychologue normal, c'est il faut 10 séances, mais fait, on s'ouvre
les problèmes dans une séance et faire dans une séance à travers des kaiten. Kaiten, c'est une méthode de psychologie et qui, c'est en japonais, je pense, qui est ouvrir et changer. Mhm. Et c'est, on regarde on cherche des racines de ce problème. Cette racine peut être à, à vie précédente, aux différents, je sais pas, au trop profond. On sort, on regarde, on transmet avec les Atma Healing, avec cette euh, énergie, guérison énergétique, et on ferme. Et ça, ça vraiment, c'est change beaucoup des personnes, mais c'est plus de on ne change pas des personnes, on change l'état des personnes. Hmm. Parce on travaille dans les champs quantiques, tout ce travail qui passe dans les champs quantiques, plus de niveau subtil, invisible, et un champ quantique, il n'y a pas de temps passé, futur, c'est tout au moment existant, présent, Mhm. tout au moment, tout ici et maintenant. C'est ça. Et pour ça quand on regarde les quelques problèmes, ou peut-être en France, ou qu'elle Intéressant. s'est passé, on change l'état de personne, c'est tout, tout passe avec les consciences, Hmm. conscience, euh, l'état, tout ce que on peut faire euh, pour, ouais, pour être conscient qu'est-ce qui se passait. Et ça, c'est change l'état et change après de situation aussi. Hmm. Tu vas nous expliquer comment toi tu fais juste après. On va revenir un petit peu toi à tes outils justement. Aujourd'hui, tu peins justement dans le cadre de ces accompagnements, d'aider les gens à aller travailler sur eux-mêmes. Tu peins des tableaux qui ne sont pas simplement esthétiques. On parle depuis tout à l'heure de la peinture, de cette expérience qui t'est arrivée, qui te connecte aussi à ce don que tu avais déjà depuis enfant. Et donc ces tableaux ne sont pas simplement esthétiques, ils ont une portée énergétique. C'est des portails, des soins, des harmonisateurs d'espace, des accompagnateurs de transformation, des talismans. Comment est-ce que donc cet outil, ces œuvres que toi tu crées ou que les personnes qui viennent chez toi créent, agissent sur un espace ou sur une personne selon toi? Euh, mais comme j'ai dit déjà, j'ai créé mon art sacré et vivant en me connectant aux les éléments et les énergies. Mhm. Chaque œuvre apporte la signification profonde et symbole et des codes énergétiques quand j'ai fait quand j'ai créé ce tableau. À travers mes mains, je transmets l'énergie et l'intention sur l'étoile euh, où la peinture qui se cristallise, tout ça, et, et devient comme une source euh, vibratoire vivante. Oh, wow. Et après cette séance, cet tableau, c'est comme une séance à longue période qui travaille avec les espaces. Il harmonise l'espace. Oui, travaille aussi avec les champs subtils des personnes et Mhm. il fait les transformations. Hmm. Est-ce qu'on peut dire, Raïssa, que c'est comme si tu captais de l'énergie, de la lumière qui est haute fréquence et que tu viens la cristalliser dans quelque chose de matériel pour que ça puisse travailler sur la personne et sur son espace? Oui, peut-être, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dedans. Moi, je sais que ça marche parce que c'est déjà j'ai eu beaucoup de résultats et d'abord que j'ai vérifié à ma vie et après à la vie des autres, mais quelque chose qui, oui, qui se passe dedans. Wow. euh, moi,
moi, je sens l'énergie qui transmettent les tableaux. Hmm. J'ai vu comment elle marche avec moi-même, oui. C'est, c'est quelque chose qui est profond, qui est invisible, mais c'est quelque chose qui est comme magique. Qui est magique. Donc, Oui, qui a un et impact, c'est ça. déjà toi tu le vis, et puis ça marche sur les personnes que tu accompagnes. Oh, oui, c'est, oui. Euh, ce que, avec les clients qui ont déjà acheté les tableaux et mes personnes proches à qui j'ai fait les cadeaux, j'ai vendu, j'ai vu, oui, ces résultats et j'ai reçu de- comme feedback aussi. Comme, pardon? Feedback, c'est comme, Ah, comme feedback, ouais. ouais, ce que j'ai marché. euh, Hmm. c'est Et, moi, donc ça marche. Je, oui, je- j'ai un client qui a trouvé un travail, l'autre client qui j'ai trouvé une relation, qui était resté seul beaucoup d'années. L'autre Hmm. client qui a trouvé Donc ça a un débloqué, ça a amant. créé des déblocages, c'est ça? Oui, Hmm. Et quand par exemple, quand tu as une personne qui vient vers toi et qui a un sujet justement à débloquer, comment tu fais au niveau de la peinture? Est-ce que toi, déjà, comment tu te prépares quand tu peins? Est-ce que tu as un rituel de méditation? Tu vas marcher dans la nature pour bien te connecter? Et comment tu fais pour proposer une peinture qui soit adaptée à la personne? Est-ce que tu te connectes à son âme, voilà, à son énergie pour pouvoir au mieux l'accompagner à travers cette œuvre? c'est tout trop individuel et personnel. Mhm. C'est chaque fois c'est différent. C'est il y a c'est les personnes qui veulent changer quelque chose dans sa vie Mhm. ou améliorer. C'est déjà notre champ est subtil qui commence à travailler déjà. Et Mhm. c'est invisible. Et toujours, je ne peux pas prévoir, comme je dis déjà, c'est toujours, c'est ou peut-être la nature, ou peut-être quelque chose d'autre, peut-être une séance ou quelque chose, je ne sais pas. C'est toujours Mhm. trop, Donc ça vient à toi comme ça. Et toi, tu peins tout pour la personne. naturel et c'est tout comme par hasard, mais c'est pas par hasard, Oui. c'est l'âme des personnes qui commence à guider. Ok. Et moi, je sais, et par exemple, moi, j'ai fait les tableaux pour les personnes, c'est pendant 12 semaines, peut-être un mois, commence à créer les tableaux, c'est comme une séance. Je commence, ça c'est euh, comme moi que j'ai vu cette période, je regarde quelques blocs qu'il y a, je sais pas, c'est quelque chose qui se passe à champ subtil Wow. et des blocs et passe après quelque chose qui revient de nouveau et moi, avec intuition, je sens quand c'est fini. Quand c'est fini, que je regarde que, waouh, je suis contente de ça, c'est fini. Et ces séances, ce travail, c'est pas fini. Génial. Et donc tu disais que tu avais des personnes qui étaient venues te voir parce elles n'arrivaient pas à avoir de relation. Quels sont les autres sujets sur lesquels tu as pu accompagner et que tu as vu des changements? Oh, c'est beaucoup, c'est santé, c'est quelque chose qui est pour passer à l'autre niveau, euh, euh, différents niveaux, c'est bon, C'est pour donner des exemples pour les personnes qui pourraient s'intéresser justement à ton travail, c'est de leur donner des exemples. Donc là, tu disais que voilà, il y a eu une personne qui était à la recherche d'un travail, qui avait un blocage. Tu as créé une œuvre qui lui a apporté en tout cas un déblocage. Quels sont très les autres différent. sujets? Tu disais aussi une personne qui cherchait l'amour, c'est ça? Oui, Ok. c'est mieux qu'essayer ces tableaux, mais c'est
parfois, c'est suffisant juste séance. Ouais, suffisant, c'est juste tableau. Et plus que tableau, c'est harmonise l'espace là-bas qui il va améliorer dans un espace de, par exemple, où les personnes habitent, où ils Ok, travaillent. C'est toujours clarté mentale, c'est quelque chose qui ok. peut être dans, peut intérieur. C'est toujours quelque chose qui se passe plus harmonieux. Oui, bien sûr. Mais en termes de sujet, il y a quoi d'autre? Est-ce que ça a été par exemple la santé? Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner? Mais différents Oui, études, santé, ok, amour, porter une chance. ok, Ouais, parce que j'ai fait les tableaux pour apporter les chances, oui. message ou quelque chose qu'il y a dedans qui dérange. Il faut sentir, il faut trouver qu'est-ce que c'est pour aussi pour revenir vers soi-même. Ok, super, intéressant. Donc, ça, en tout cas, t'a permis d'accompagner des gens sur plusieurs sujets. Oui. Ça, c'est ce que tu nous partages. Et pour continuer sur le dernier volet de cette interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc tu fais aujourd'hui des accompagnements, des ateliers. Tu disais que donc toi tu peins en te connectant et donc tu transmets ça à travers la peinture à la personne qui va avoir cette œuvre et qui va l'aider. Mais tu proposes aussi des ateliers où on peut venir peindre et des accompagnements individuels. Comment ça se passe au niveau des ateliers? Est-ce qu'on a besoin de savoir peindre pour venir? Comment ça se passe concrètement? Ça se passe et c'est comme art intuitif. Mhm. C'est aussi comme une séance. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est en groupe ou individuel. D'accord. C'est peut-être avec les cartes métaphoriques, ou peut-être cartes transformationnelles, ou peut-être avec séance guided. Il faut sentir aussi comment l'âme qui guide, comment un champ quantique qui s'ouvre. C'est toujours, c'est pas comme, chaque fois, c'est différent. Hmm. Donc la personne, elle vient, il y a C'est du pas besoin, matériel. ouais, c'est pas besoin savoir peindre. D'accord. C'est Et bienvenu donc, à tout le monde qui connaît les peintures ou connaît pas. C'est toujours c'est travail avec soi-même, c'est hmm. chemin vers soi-même. Moi, j'ai juste les guides pour vous et on verra. Qu'est-ce que c'est Ok. toujours Donc on n'a pas besoin de savoir peindre pour venir. Et puis ça se passe comme ça doit se passer au moment donné. C'est ça, hein. important qu'on change l'état et beaucoup de personnes euh, qui trouvent la réponse sur les questions avec qui elle vient. Parce Hmm. qu'il faut avoir les demandes et après on va trouver les questions, Une réponse. réponses, Donc oui. en fait, la personne, elle vient avec une problématique, avec une question, avec voilà, un tiraillement, et elle a cet atelier avec toi où elle va être accompagnée dans cette peinture qui va lui apporter les réponses, les messages qu'elle recherche, l'énergie, en tout cas, qui va la débloquer pour pouvoir avancer sur différents sujets de sa vie. Toi, Oui. quelle est ton intention profonde quand tu accompagnes quelqu'un? Ah, je suis vraiment heureuse, pleinement vivante, que je peux accompagner les gens. Mhm. C'est toujours lié, je travaille dans le flou. C'est moi, c'est comme rentre dans le flou, c'est le flou qui guide. C'est quelque chose que, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de quelqu'un Mhm. à attendre, et rien du tout. Comme un flux d'amour Waouh. qui ouvre le cœur. Hmm. Génial.
Et donc, c'est des accompagnements aussi qui se font à distance, si je me trompe pas. Oui, c'est à distance. Euh, Accompagnement à distance, c'est en séance au Kaiten ou à Healing, c'est à distance. Euh, D'accord. c'est par vidéo. C'est soit avec un diagnostic, avec échange, quand on va choisir déjà une séance. C'est pas ça, ça c'est pas euh, habillé, c'est pas c'est sans contact, Oui. c'est en position allongée avec les musiques que Hmm. j'ai envoyées. Si c'est C'est des musiques que tu as créées ou c'est des musiques que tu as... Non, c'est musique, c'est pas moi qui criais, c'est musique D'accord. qui accompagne les séances. D'accord. Et si c'est séance Kaiten, c'est à position assise. Ok. Donc en fait, on voit bien la différence. Il y a les ateliers de peinture et il y a des accompagnements plus individuels où là, voilà, il y a pas, c'est pas forcément de la création, mais toi, tu travailles à distance pour pouvoir aider la personne, c'est ça? Oui, Ok. Et est-ce que la peinture peut se faire à distance ou pas? oui, peut-être, mais c'est mieux que c'est à présence. Hmm. Pas pratiquer encore à distance, mais je sais que c'est pour passer aussi. J'allais te demander si tu avais eu des accompagnements qui t'avaient marqué, tu nous en as déjà partagé deux. Et pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous dire ce que tu dirais à la petite Raïssa que tu étais avant, qui avait déjà cette intuition pour la peinture? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ah, je suis trop contente que j'ai découvert ça, cette petite Raissa dedans. Maintenant, Hmm. elle est dans mon cœur. Elle est toujours vivante avec moi parce que ça, dans notre enfance, c'est toutes les réponses dans toutes les questions avec notre petite fille ou garçon et tous les désirs qu'on a désirés ou souhaités pendant qu'on était petit. C'est c'est tous vraiment ce que notre âme qui veut faire. Hmm. C'est, D'accord. il faut lier bien avec notre enfant qui est là-dedans. Parce que s'il n'y a pas de connexion, on ne donne pas son âme et son vraiment euh, véritable souhait. Hmm. Parce C'était que ma prochaine question. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont perdues, qui sont en rupture avec leur créativité, qui ont l'impression de ne pas écouter leur petit enfant intérieur, leur intuition? il n'a jamais trop tard pour se retrouver. Waouh. Parce que le vrai bonheur se trouve dans les silences intérieurs, dans les notre petits garçons aux filles. Et, et là-bas résident toutes les réponses et forces, les sagesses, les vraies joies, la vraie Hmm. paix, c'est tout dedans. Parce qu'on cherche toujours extérieur. Mais c'est à l'intérieur. Ouais. Super. Hyper intéressant. Merci Raïssa. Donc, en résumé, on retrouvera tout en description. Il y aura aussi en bonus quelques œuvres que tu as réalisées. Donc, des œuvres qui permettent de se soigner, des œuvres qui permettent de se reconnecter à son âme, des œuvres qui sont des protections, qui permettent de se débloquer. Et puis, donc, tu proposes ça à travers aussi donc l'achat d'œuvres, mais aussi des ateliers, des accompagnements individuels. On mettra toutes tes coordonnées dans la description. Pour finir cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Raïssa? Ah, merci beaucoup d'abord, Leila. Avec plaisir. Oui, merci infiniment pour cette merveilleuse rencontre.
pour le vrai de plaisir de partager ces moments. Merci. Et j'espère, euh, on va encore, je sais pas, rencontrer dans peut-être en séance, peut-être dans Avec plaisir, quelques. ouais. Merci. Oui. Et je propose aussi, je vais créer aussi une comme retraite, comme une, 3 jours, 3 jours d'or de Genève à Cluse, c'est Mhm. en montagne, Oui, en Haute-Savoie. pour retrouver des véritables soi. J'ai préparé beaucoup de choses intéressantes pour les gens qui vont rencontrer soi-même. Euh, et, et ça, c'est mon prochain projet, sera en septembre. Trop bien. Oui, et on verra. C'est toujours, chaque jour, c'est une nouvelle pas pour nous-mêmes, pour Oui. soi-même, et pour découvrir quelque chose, parce que ça, c'est trop intéressant et la vie, maintenant, c'est belle. Bon, en tout cas, je te souhaite voilà, de succès pour cette retraite et pour le reste de tes services. Merci infiniment. Merci.